Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto qui va aller très très vite. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, il s'agit d'un bandeau au crochet simple, normal, mais avec le point péruvien. Donc voilà, j'ai pas trouvé de tête de bébé, j'ai trouvé qu'une tête à coiffer pour pouvoir le poser dessus pour que vous puissiez voir. Donc je vous montre un peu ce que ça donne. Voilà, très facile à faire. Il s'adapte à toutes les tailles en fonction de la longueur que vous allez utiliser. Voilà. C'est vous qui allez décider si vous voulez le faire pour adulte, pour enfant, pour bébé. Voilà. Donc vous allez avoir besoin d'un crochet, d'un fil et d'une règle. Une petite règle ou d'un bâton de colle ou quelque chose pour faire les boucles. Je vais vous montrer tout ça. Donc le point péruvien, pardon, c'est un multiple de 5. Donc là, pour ce modèle-là, je suis partie sur 10 mailles. Donc 5, 10, 15, 20, c'est vous qui allez décider la largeur et la longueur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on va partir sur 10 mailles. En largeur, ça sera correct. On rajoute une maille supplémentaire et dans la deuxième à partir du crochet, on va venir faire une maille serrée et on va tirer la boucle. La boucle, vous allez la rentrer sur votre règle, comme ceci. La maille d'à côté, on recommence. Une maille serrée, on la fait entièrement et on tire la boucle sur notre règle. On va faire ça sur nos 10 mailles. Une maille serrée, je tire la boucle, je la pose, je la positionne sur ma règle. Je rentre dans la maille suivante, je fais ma maille serrée, sauf que je tire ma boucle pour la positionner sur la règle. Comme je vous ai dit, on va faire ça jusqu'au bout. Pour les 10 mailles. Donc vous allez voir, c'est facile à faire. Donc si vous n'avez pas de règle, vous pouvez prendre, comme je vous disais tout à l'heure, un bâton de colle ou quelque chose, en fait, qui fasse en sorte que toutes les boucles soient de la même hauteur. Que ça soit de la même taille et que ça fasse un travail régulier. Voilà. Il m'en reste 2. Et donc sur ma règle, je vais me retrouver avec 10 boucles au total, puisque je suis partie avec 10 mailles. 10 mailles chaînettes. La maille serrée. Et j'agrandis la boucle, comme ceci. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a nos 10 boucles sur notre règle. On va tourner dans l'autre sens, le fil de la pelote ici, derrière. Et on va faire basculer 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières boucles, je vais les faire basculer sur mon crochet. Comme ceci. Je viens sécuriser en faisant une maille serrée. Celle-ci, on ne la compte pas, c'est vraiment pour sécuriser. Ensuite, vous voyez, ça nous crée ce petit espace-là. On va rentrer à l'intérieur et on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Parce qu'au prochain tour, il va falloir que l'on reparte avec nos 10 mailles. Je fais pareil pour les 5 boucles suivantes. Je les fais basculer sur mon crochet. Je passe mon fil à travers, une maille serrée pour sécuriser. Je retrouve mon centre. Voilà, je mets mon doigt à l'intérieur et je fais de nouveau 5 mailles serrées. 1, 2,
3, la 4e et la 5e. Voici ce que cela nous donne pour l'instant. Le rang suivant, une maille en l'air, je tourne. Je vais venir dans chaque maille faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On n'oublie pas, on doit avoir 10 mailles au total. 5, 6, 7. On rentre bien dans les deux brins. 8, 9 et dans la 10e. Comme ceci. Voilà ce que ça nous donne. Et là, on va recommencer. Une maille en l'air. Je rentre dans ma première maille, je fais une maille serrée et je tire la boucle. Donc, on va alterner ces deux rangs-là. Je recommence dans la maille suivante. Au total, nous savons que nous devons avoir le même nombre de boucles que de mailles chaînettes de départ. Sinon, le point sera faussé et ça ne sera pas joli. Donc, il y a juste ça à respecter. Et après, vous avez vu, c'est très simple. La maille serrée, je tire la boucle et je place ma boucle sur mon support. Ça peut être une règle, un bâton de colle, ce que vous voulez. Il me reste 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je poursuis jusqu'au bout. Voilà. Je finis toujours la maille serrée avant de tirer la boucle. Donc, vous allez monter comme ça, avec la hauteur dont vous avez besoin, parce que tout va dépendre de la tête de la personne ou du bébé pour qui vous allez faire ce bandeau, forcément. Si c'est pour un bébé, ça ne sera pas la même hauteur que si c'est pour une ado, par exemple. Voilà, j'ai mes 10 boucles. Je vous remontre. Une fois que nous avons nos 10 boucles, on tourne la règle. Je prends le fil de la pelote derrière. Et je vais venir faire glisser mes 5 premières boucles sur mon crochet. Je vais passer mon crochet à l'intérieur. Alors, quand c'est du coton comme ça qui se démultiplie, c'est un peu... Voilà, c'est bon. Nous y sommes. Nous avons les 5 boucles. On passe bien. On sécurise avec une maille. On rentre dans l'espace du milieu. Voilà. Et on vient faire nos 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4... et 5. En fait, on fait les boucles et ensuite les mailles serrées. Donc, je recommence, je glisse mes 5 boucles. Je pense que vous avez compris. Alors, vous voyez, même si elles se défont de la règle, c'est pas grave puisque c'est des mailles serrées qui sont à la base. Ça ne va pas s'en aller. C'est juste que là, le coton, c'est le coton Cupidon et il a tendance à se démultiplier en fait. Donc, je passe bien à travers toutes mes boucles, je sécurise avec une maille serrée. Je retrouve mon centre et je fais mes 5 dernières mailles serrées. 2, 3, 4 et 5, comme ceci. Maintenant, une maille en l'air et moi je fais un rang de mailles serrées. 1,
2, pour bien solidariser, consolider, 3, 4, 5, on poursuit jusqu'au bout, on doit en avoir 10, 7, 8, 9 et la 10e. Et ensuite on repart, une maille en l'air, on tourne, on rentre dans la première maille, on fait une maille serrée et on tire notre boucle. Vous allez alterner ces 2 rangs à chaque fois, enfin c'est plutôt ces 3 rangs. Vous allez les alterner. Une fois que vous avez votre la longueur souhaitée, alors je vous montre comment moi j'ai fait, mais vous pouvez peut-être trouver une autre façon de faire. Je me suis rattachée au tout début et en fait je suis rentrée dans chacune des mailles et j'ai fait une maille serrée. La deuxième correspondant à la deuxième d'en face et j'ai fait une maille serrée. La troisième sur la troisième, j'ai uni avec des mailles serrées tout le long. Donc vous allez faire comme ça, la hauteur, la longueur, la largeur que vous souhaitez. Si vous voulez faire plus de motifs, c'est de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, etc. Donc je vous montre. Voilà comment j'ai fermé. Ici, on ne le voit même pas, avec des mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça très mignon pour l'été, c'est ajouré. Ça tient pas trop chaud sur la tête. Puis ça donne un petit style. Voilà ce que l'on peut faire avec le point péruvien. Un exemple. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas. En attendant, moi je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!